Le Rhum 2018, un départ et un début de course qui est quand même assez difficile. Et mon bateau était quand même pas en très très bon état au bout de 24 heures de course. Par contre, la concurrence, elle aussi, a été décimée. Tant bien que mal, moi, mon bateau, il volait plus vraiment, mais il continuait à flotter et il continuait à être devant. Et voilà, et on a toujours un petit peu d'avance sur Francis. On arrive sur la Guadeloupe par le nord et je suis resté encalminé quelques heures. La nuit était tombée et Francis a réussi à récupérer une risée venant de terre que j'ai pas pu avoir et il termine quelques minutes devant moi. C'était vraiment super fort ce qu'on a vécu. Et 4 ans après, j'ai l'impression d'avoir le même regard sur cette course. Aujourd'hui, en 2022, on est vraiment dans une dynamique qui est complètement différente. Et si j'avais fait beaucoup de solos les mois et années qui ont précédé la dernière route du Rhum, j'en ai fait assez peu puisqu'il n'y a pas eu de course en solitaire ces dernières années. Enfin, j'ai pas été rassasié. Je m'en suis quand même rendu compte il y a 4 ans que pour gagner une course comme la route du Rhum, il fallait beaucoup d'expérience. Francis me l'a prouvé. Quelque part, j'arrive cette année avec encore un petit peu plus d'expérience. Je suis content de pouvoir aligner ce beau et grand trimaran bleu pour cette ligne de départ. Lui, pour le coup, c'est un bisu de la navigation en solitaire. Et je pense que plus que jamais, ce bateau mérite de navigation plus haut potentiel. Il mérite la magie d'une route du Rhum. Tout ce que j'ai pu accumuler ces dernières années, et voilà, je vais le mettre ici, là, dans cette course, dans cette route du Rhum.